son d'oiseau inconnu. Alors, introduction, je vais essayer de faire court. L'autoroute pour aller au sentier de la grotte, il est encore barré. C'est encore en construction, c'est même pire que c'était. Même pour venir ici, là, j'ai eu de la difficulté. J'étais en pleine heure de pointe aussi, on y est environ 4 heures, 4 heures et quart. Alors, j'ai mes jumelles, mais je ne sais pas si je vais avoir le temps de les sortir, c'est souvent comme ça. Là, je vais m'arrêter ici, juste vite fait, parce que je vois des roches, puis je sais que c'est un bon spot. Oui, on fait du rockanding encore aujourd'hui, et non sans regret, parce que j'adore. J'adore ça! Sauf que j'ai fait une connerie. J'ai oublié mon eau sur mon comptoir. J'ai pas d'eau. Pin, pin, pin. Je n'ai jamais fait ça. Alors, j'avais prévu quelque chose d'assez long. Il va commencer à pleuvoir, à faire noir vers 17-18 heures, 19 heures. Je me mets 2 heures. Ben vous n'aurez pas une vidéo de 2 heures, là, mais moi, l'enregistrement, c'est 2-3 heures. Je compte pas la route. Donc, là, on va regarder un petit peu ce coin de chemin-là. On est sur une piste cyclable très longue. Et ensuite, on va aller à un endroit que j'ai déjà été, puis que j'avais eu des belles surprises. Et on va aller creuser. Mais c'est pas pour les petites pierres précieuses, là. C'est un endroit où il y a de l'agate. De l'agate spéciale du Grand Nord. Du Grand Nord canadien. Ils sont pas pareils. Alors après ça, on va aller voir ça. J'ai emmené... bon, j'ai plus de pelle à jardin. Je sais plus où je l'ai mis. J'ai dû la perdre à quelque part. Oh, pendant mon rocandé. Là, il faut que je descende ici, moi, là. Je descends sans me péter la gueule. Et les framboisiers, c'est des ronces. Ça pique beaucoup. Mais c'est pas grave. Oh, je ne veux juste pas tomber sur le dos. Okay. C'est ce que je pensais. Il y a eu beaucoup de pluie alors. Ça glisse. J'ai failli tomber. Ça pique beaucoup. Mais c'est pas grave. Parce que le framboisier, ça tient pas. Hein? Je me trouve un arbre et j'ai trouvé un petit merisier qui m'aide à descendre en toute sécurité. Aouh! Arrête de me graffiner, toi. Bon. Alors. Je vire la caméra de bord. On commence tout de suite. Si vous aimez le rockanding en français, abonnez-vous. Et c'est cela. Il y a plein de choses sur ma vidéo. Il y a des tutoriels pour le polissage, pour la sculpture cet hiver aussi. Il va en avoir pour la sculpture. Regardez ça, c'est beau. Puis je vous montre plein de petites choses comme ça. Ça, là. Quand je suis dans la forêt comme ça, là je suis dans une forêt très sauvage. Hein, il y a un sentier de vélo, mais je suis très loin de la ville. Et j'adore ça. Regardez beau. Ça, ce mousse-là, là, regardez comment elle a rougi. Dans d'autres vidéos précédentes, on la voit toute verte. Alors ça, là, je pourrais en boire, tu vois, quand j'étais déshydraté, là. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment mouillé. Ça a mouillé ma main. Là, j'ai déjà les mains secs de nature. Voilà, on voit bien. Là. Ça reste toujours mouillé, ça. Même dans les endroits secs, ça reste mouillé. C'est un absorbateur d'eau. Et c'est absolument génial. Là, déjà, regarde, une agate. Regarde. Je suis trop content que j'ai pas passé un endroit, là. Elle est tout petite, mais elle est belle. Je pense que les Japonais appellent ça aussi du jade de gros de mouton. C'est des agates de froid. Ça ici. Alors, ces petites roches brunes-là, ils ont parfois de l'agate dedans. J'en collectionne. Je
sais pas pourquoi. Je l'aime, j'aime cette roche-là. Des fois, c'est comme ça. Il y a des choses vraiment intéressantes. J'ai trouvé un vélo. Il va bien avoir ça, mais non, non. C'est électrique? Oui, c'est ça. Mais j'ai des problèmes de jambes, puis depuis que j'ai ça, c'est miraculeux. Ben oui. Tu viens de dispendieux? Non, 3000. Ben, Il est en spécial, mais avec les taxes toutes, 3000 puis les sacs. Ça vaut la peine. oui, garde-les, cache-les. Ouais, ben j'ai mis mon argent de côté, puis je voulais l'acheter parce que ça fait longtemps que je voulais faire du bicycle, j'étais plus capable après un accident, fait que Ça aide à monter les côtes. Puis, c'est ça, exactement. Puis lui, il est complètement assistance. Fait que si je suis plus capable de pédaler, il faut que tu pédales un petit peu. Mais si je suis plus capable, il est complètement électrique si je veux. quelque part, tu peux te reposer longtemps. Ouais, c'est ça, quand je suis fatigué, là, là j'ai l'air bien sportif, mais bonne marche. Là, on voit des cristaux ici, des beaux petits cristaux roses. Regardez les beaux champignons. C'est trop beau. Alors, tu vois, on vient d'arriver. Première chose que je vois, c'est une magnifique agate translucide. Puis, oh, les nuages sont magnifiques, mais il y en a des petits nuages de pluie au travers de ça. Alors, tu te promènes comme ça, là, au bord d'une route. Une route, là, je vais te donner mon petit conseil au Québec, mais j'ai déjà fait... allez voir ma vidéo qui est en ligne. Là, moi, je l'ai mis en ligne, ça fait un bout. Mais là, je m'en ai mis de réserve de côté parce que la température s'en vient mauvaise. Alors, j'ai fait un gros rush de vidéos. Et vous les avez à peu près 2 à 3 vidéos par semaine. C'est déjà beaucoup, hein? Alors, j'ai vraiment fait des vidéos où il faisait beau. Et parce que cet hiver, ça va se laquer, il va en avoir moins. Mais on va faire beaucoup de tutoriels artistiques. Je vais faire de la chanson. Je sais qu'il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Si vous n'aimez pas la chanson, vous ne la regardez pas, c'est tout. Et puis, vous passez à d'autres choses. Vous attendez une nouvelle vidéo. Mais je reste actif. Il y a aussi qu'à l'automne, je vais sûrement retourner travailler à temps plein. Mais je ne fais pas du gros temps plein. Comme vous avez vu, je suis handicapé. Alors, je travaille pas fort. 30 heures, c'est suffisant pour moi. Donc, je veux toujours avoir du temps pour mes petites vidéos. Ça me relaxe. Mais c'est ça. Ça va être à la maison, dans le salon. On va faire de la chasse aux trolls, des discussions, des critiques. Et de l'art, de la sculpture. On va pas lire les belles pierres que j'ai ramassées durant l'été. On va les sculpter parce que j'ai des gros morceaux superbes. Et tout ça. De la peinture, du dessin numérique, du dessin sur papier, de l'aquarelle, de l'acrylique. Si vous avez des suggestions de sujets à dessiner ou à peindre, dites-moi là, gênez-vous pas. Si vous voulez un petit cours, parce que je suis un peintre professionnel, pour de vrai. Alors si vous voulez un petit cours je sais pas moi, comment faire des yeux parfaits en 3D, réalistes, puis tout, je vais vous le montrer. Il suffit de faire votre demande dans mes messages. J'ai pas encore beaucoup de messages, alors je les vois, les commentaires, les messages. Alors, ceci dit, bon, vu qu'il y a de la gâte ici, puis c'est pas long, mes mains vont être pleines. Il y en a un autre ici, là. Parfois, ça peut être des quartz, là. Fait que là, je vais aller... ça, je pense, c'est peut-être un quartz. Les quartz, là, ils n'ont pas de patine cireuse et douce. Puis parfois, on pense que c'est un quartz, mais c'est une agate blanche, alors. Ou un jaspe. Alors, je vais aller chercher mon gros sac. Bon, non, faut que je remonte ça. Là, j'ai des patales, des jeans qui sont vraiment pas extensibles. Des jeans à l'ancienne. Ils étaient pas chers, j'ai compris pourquoi. Parce qu'ils sont vraiment belles, ils sont neuves, ils sont solides, ils sont géniales. Puis je pense que j'ai payé 15 $. Je pense que c'est parce que les gens en veulent pas. Alors, je vais prendre mon sac. C'est parce qu'avec ça, j'ai de la misère à pédaler. Ouais, encore des framboises. Oh yes, baby. Oh, ça c'est bon.
Ah, mes mains sentent le... Mes mains goûtent le lichen. Le lichen, c'est moins bon un peu. Oh là, c'est dur à monter. C'est quand même un bon mètre à pic. Oh my god! Ah, je vais mettre mes sacottes dans la poche. J'ai pas envie de forcer. J'ai pas envie de perdre mes pantalons. Ok, on continue. On va regarder par ici un peu. Ça là-bas, oh, c'est peut-être un rocher. Des fois, il sort d'une roche. Gna gna gna. Il est tout petit. Des petits bébés. Je pense que c'est un quartz, pardon. Il est pas lisse. Des fois, je suis juste curieux, je la prends pour la regarder, puis je la remets là. Juste pour voir ce que c'est. Des fois, je sais quoi, mais je veux la prendre pareil. Pour regarder pareil. Des fois, il y a tellement de lichen, là, comme ça, là. Ça pousse tellement, là. Regardez. C'est dur à enlever, puis ça repousse après, rendu à l'été. C'est comme des débuts de ça, là. Puis ça peut vivre très longtemps, ça. Moi, je pense là, que ça, là, ça vivrait sur Mars. Ça, là, ouais, moi, j'essayerais ça sur Mars. Je l'emmènerais pas parce que c'est possible qu'il y ait de la vie sur Mars. Là, riez pas. C'est vrai. C'est vraiment vrai. C'est scientifiquement prouvé qu'il pourrait y avoir de la vie sur Mars. C'est des grosses chances. Dans les souterrains de Mars. Parce qu'il y a des grandes cavernes à l'abri des radiations. Possiblement, peut-être à la chaleur. Alors, c'est ça qu'on étudie en ce moment. C'est pour ça qu'ils ont été voir s'il y avait des tremblements de terre, voir si le manteau il bougeait, le manteau terrestre de Mars. C'est un manteau martien. Et quand il bouge, ben c'est signe de vie souvent. Oui, la Terre est vivante. Elle crée de la chaleur en son sein. Puis dans ses profondeurs, il peut y avoir de la vie, comme qu'on a de la vie dans nos cavernes. Et puis là, dans les cavernes, soit qu'il fait plus froid, soit qu'il fait plus chaud, ça va dépendre si c'est une planète complètement morte ou c'est seulement une planète qui a eu tellement un gros cataclysme que sa surface est morte. Alors tout dépend de son cœur. Tant que le cœur il fonctionne, il y a moyen de réveiller ça. Et c'est super fascinant. Ça, cette couleur-là, c'est louche. Quand tu vois que c'est clair de même, là, c'est louche pas mal. Ouais. Une belle calcédoine beige. Magnifique. C'est la deuxième que je pogne comme ça ici. Et beige et translucide. Non, elle est translucide. Enfin, je n'ai pas une qui était à demi translucide. Ah! Et beige. Beige pêche, là. Comme du saumon, du poisson, de la chair de poisson, là. Puis elle est translucide. Là, elle est un peu sale, là. Ouais. C'est vraiment une agate. On dirait une... Peut-être qu'autrefois c'était une quartzite, je sais pas. Celle-là, ça va être une spéciale. J'aimerais en avoir une orangée. J'en ai une jaune. J'étais pas sûr si c'était une quartz ou une agate parce que d'habitude, je n'ai pas des jaunes très translucides. Eh ben non. C'est une agate jaune. Je suis vraiment trop content. J'ai vu ça un matin. C'est ce qui m'a motivé à aller en chercher d'autres. Je me l'étais mis de côté, puis je m'étais dit, je vais la nettoyer, je vais voir ce que c'est. Puis tu vois, je l'avais pas encore nettoyée. Puis là, à la maison, vu que l'automne s'en vient, je fais du ménage dans mes pierres, un tri. Je les sépare.
j'ai ça. Fait qu'ici, c'est loin, hein, le monsieur, il marche beaucoup. Non, je ne regrette rien d'être venu ici pour looter. Ça qu'on dit dans les jeux vidéo, looter. Ah, j'ai réalisé de quoi? La génération jeux vidéo, là. Génération de mon fils, là. Vous avez quelque chose que ma génération n'a pas. Ouais, j'ai réalisé que vous avez une façon de voir les choses, scientifiquement parlant, là, en sciences, qui sont complètement nouvelles. Encore, j'ai eu une révélation ce matin. Je parle pas juste aux jeunes, là, mais aux plus vieux aussi, là. Ayez pas peur de la façon de penser de vos enfants qui est différente. Je trouve qu'ils apportent... Nous, on pense d'une manière, puis eux, ils pensent dans le sens inverse. Les jeux vidéo, par rapport à la science, c'était quoi la question du jeune homme? J'ai regardé une vidéo en live, le Nautilus. Ceux qui ne connaissent pas le Nautilus, allez voir dans mes lives préférés. Il y a un live sur le Nautilus. Il n'est pas à moi le live, là. Il appartient à ceux qui s'occupent du Nautilus. C'est un beau projet pour visiter la vie, justement, qui se passe dans les fins fonds de l'océan. Ça se mange, c'est bon. J'ai pas d'équilibre avec mes jeans, ça c'est pire. Alors, la question du jeune homme, c'était... Puis la madame n'a même pas su répondre, puis c'est une scientifique, très intelligente, très perspicace. Mais sa réponse, je me suis dit... Parce que là, le jeune m'a posé une question. Là, je m'en allais penser comme elle. Puis là, je me suis dit, oh non, sa question, c'est l'inverse. Mais j'ai dit, c'est génial. Ils vont inversement dans le temps que les scientifiques pensent. Puis j'ai dit, ça apporte une nouvelle vision des choses. Mais elle n'a pas su répondre parce que les scientifiques ne se sont jamais arrêtés sur cette question-là, alors qu'elle est extrêmement perspicace pour l'avenir. Et la question du jeune, c'était... Non, on a regardé des micro-organismes, des crevettes, toutes sortes de choses qui vivent dans des fonds marins, qui n'ont pas accès au soleil. Elle expliquait qu'eux, ils se servent pas de la photosynthèse, mais ils se servent de l'énergie des volcans et ils se nourrissent des micro-organismes du sol. Et ça peut prouver que la vie, c'est accessible partout, même à des très fortes températures, à partir du moment que tu as de la chaleur et des roches. Alors, je suis sûr que c'est une génération de jeux vidéo parce que la question qu'il a posée, c'était écrit comme un enfant, là. Des petits smileys, un ado, là. C'est ça d'intelligent. Un jeune très, très perspicace. Donc, sa question, c'était, on s'entoure de framboisier qui pique. Lui a demandé comment ça prend de temps pour que ces créatures évoluent et deviennent comme ça. Dans le milieu-là. Lui a demandé comment ça prend de temps pour qu'elles évoluent. Là, j'ai pensé au jeu d'évolution. Évoluer. Vous savez, l'évolution, l'idée de l'évolution. Les scientifiques, ils se demandent pas, eux, comment ça prend de temps pour arriver à cette évolution-là. Elle ne peut plus répondre parce qu'elle ne savait pas la réponse par cœur. Il aurait fallu qu'elle ouvre ses dossiers et qu'elle fasse un calcul. Et là, ben, elle est en direct. Alors, elle a plutôt répondu. Elle a calculé à partir de notre temps actuel, là, en 2020. Puis elle a reculé. Elle dit, ça fait 10 milliards d'années qu'ils sont là puis qu'ils survivent dans notre connaissance. Mais c'est pas ça qu'il voulait savoir, le petit gars. C'est à partir de combien de temps que la Terre les a créés. Oh! Et ça, c'est perspicace. Ce qu'il veut savoir, c'est quand est-ce que cette créature-là, elle s'est développée, puis elle a eu cette autonomie-là dans ce milieu-là. La création, la date de création de cette créature-là. Et avec un calcul, on est capable de trouver ça. Mais les scientifiques, ils regardent par rapport à 2020. Ah, ça fait tant d'années que ça existe. Ça fait tant d'années que ça existe. Ça fait tant d'années que ça existe. Non. C'est pas la question qu'il faut se poser. Alors, je trouve ça super intelligent, super ingénieux. Je dis, j'ai vu plein d'avenirs devant nous. Alors là, je vais mettre mes petites roches dans mon sac. J'ai pas d'eau, alors
je fais pitié. Non, mais mec, j'arrive en ville. Je vais arrêter d'un dépanneur. Je vais me prendre une boisson, des haltérantes pour les sportifs. Gatorade sucré, là. Gatorade, Powerade. Powerade, je pense que c'est mieux. Alors. Ah, des outardes qui partent. Je vais prendre mes jumelles dans mes poches. Et, parce que c'est pas qu'on rencontre des animaux, c'est l'heure des animaux. Et puis, on va aller creuser à la recherche d'agates cachées. C'est un endroit qui a déjà été creusé. Alors, c'est ce que j'ai compris, c'est que ça a déjà été creusé. On va aller creuser plus loin. Bon. Alors, il y avait un beau gros canard brun, mais beau gros canard brun de je sais quelle espèce, il était seul. Puis, comme je m'avançais, je l'avais pas vu. Puis il a fui. J'ai sorti mes jumelles après. Comme ça arrive souvent. Et c'est pour avoir des orignaux. Ça serait génial de pouvoir filmer un orignal. Allez, je suis pas loin. Je suis pas loin de l'endroit que je veux aller. On va y aller tout de suite. Alors, on est loin de tout. Non, il y a une route proche. Mais c'est justement proche de cette route que j'ai. Ici, on a une poche d'agate sous les arbres, dans la cendre et le sable. Et elles sont pas si nombreuses, mais il faut avoir l'œil, avoir l'heure. Non, l'heure, je m'en fous. Alors, ouais, t'as raison. Ok. Alors, ce qu'on va regarder, c'est la transparence. Non, ça c'est tout petit là, mais je vais creuser. Regarder aussi un peu à la surface parce qu'il y a eu de la pluie. J'ai déjà fait la surface, c'est ce que j'ai fait. J'ai creusé à un endroit, à peu près ici. Ah oui, puis proche de la grosse roche aussi. Et ça se pourrait qu'il y ait d'autres choses de sortie là, à cause des fortes pluies qu'on a eues. Ou qu'il y a des roches qui ont été nettoyées que j'ai pas vues parce que parfois elles sont juste tellement sales que je ne les vois pas. Regardez-moi ce beau champignon, la belle couleur. Hein? Wow! C'est beau. Il est beau. Il est superbe. Et juste à côté, une petite agate. Oui. Une belle petite agate. Alors, tu vois, il suffit de se pencher. Mais je me suis emmené un coussin pour m'asseoir, pour creuser, bien confortable. J'ai pas de pelle, mais j'ai une cuillère à macaroni. Vous allez rire de moi. J'ai un pic à barbe. Bon, ça. Ça, je vais regarder le dessous, qu'est-ce que ça a l'air. J'ai ici déjà trouvé du bois fossile et des agates avec des couleurs. C'est des agates qui sont un peu des calcédoines mixées, là, avec des lignes d'agates dedans. C'est dans la même famille, hein, la calcédoine et l'agate. Seulement, ils ne se sont pas développés au même endroit. Alors, moi, je les appelle les agates de glace. Ils se développent au froid. Et ça, c'est tout moi qui ai fait ça. Ben, c'était déjà creusé. Moi, je n'ai rajouté. Donc, c'est ce qu'on va rechercher. Parce qu'elles ont des foutues belles couleurs. Là, on a une. Et puis, on va la regarder bien comme il faut voir. Tu vois, là, du rose ici. Un peu de rose. Un peu de jaune orangé.
Ça, c'est soit de la mousse, soit du cristal. Là, je vois pas bien, mais je regarde comme vous au travers de l'écran. J'ai l'impression que c'est un cristal. Petit cristal ici. Dans ces petites craques. Alors, les craques dans les agates, ça dépend c'est quoi. Il y a des bonnes craques, puis il y a des mauvaises craques. Il y a des craques qui sont en fait des poches. Tu vois qu'il peut y avoir des petits cristaux dedans. Et ça, c'est des poches qu'il faut conserver. Il ne faut pas les détruire quand on sable. Il faut essayer de les conserver parce qu'ils font partie de la beauté de l'agate. Hein, tu vois, ici, j'en ai une toute petite. Elle n'a pas l'air très belle, par exemple. Alors, dans les agates de glace, il y a des moins jolies. Hein. Ça a été lavé, hein, fait que je vois mieux les couleurs. Alors, c'est les cendres qui créent les agates. À ce que j'ai appris, ça a l'air que c'est ça. Cendres, chaleur. De toute façon, l'acidité, ça détruit les agates. Alors, quand vous nettoyez vos agates en citron ou dans l'acide, je sais pas quoi, laissez-les là pas longtemps. Et ensuite, disons 5-10 minutes, pas plus. Ensuite, mettez-les dans l'eau chaude avec du soda. Puis ensuite, enlevez le soda, remettez-les dans l'eau chaude, pas de soda. 5-10 minutes, même plus. Faut vraiment enlever l'acidité après. Parce que ça vient la détruire. Parce que l'agate est faite à partir de calcium. Et bon, ben, c'est ça, le citron, l'acide, le vinaigre, ça enlève le calcium. Vous pourriez même nettoyer ça dans n'importe quelle boisson acide comme du Pepsi. Petit truc 101. Vous pourriez essayer de faire une petite couleur brune, par exemple. Dans le jus de citron, c'est parfait. Dans le vinaigre. Mais pas trop longtemps. C'est pas nécessaire non plus. Tu vois, hein? Ici. On a dans la cendre des roches qui ont été calcifiées. Ou pas. Et c'est là-dedans qu'il se trouvent quelques cristaux agatisés. Et c'est ce qu'on veut. Et voilà. Je pense. Oui ou non? Un peu pas beaucoup. Non, c'est pas tout à fait une agate. On voit aussi le type de roche qu'on a. C'est de la roche volcanique, ça. En fait, je n'ai juste une agate. À proprement parler, le reste, c'est des roches intéressantes, mais c'est pas des agates. Ça, c'est une, mais petite en tabarnouche. Alors, on a ça comme agate. On continue, il ne faut pas désespérer. C'est déjà bon, c'est rapide. Il y a des endroits qu'il faut que je m'assoie très longtemps, puis que je creuse très longtemps pour trouver de l'agate. Je regarde un peu ici parce que ça a déjà déboulé. Alors, elles vont se trouver juste à la couche en dessous du limon. Pas du limon. Bah oui, du limon. Ça là. Avec la cendre puis tout. Puis tout. J'ai eu peur. Il y a un autre animal. Une petite brise de moufette là. Quand je sens ces odeurs-là, il y a un frisson qui me remonte jusque dans les chines quand je sens l'odeur d'un animal. Là. Ça, c'est pas un animal qui sent bon. Faut pas que je me fasse arroser par une moufette. Le vin est dans mon dos. Ça veut dire que la créature est soit proche de moi ici, ou est dans mon dos ici, aux abords. Puis elle m'espionne. Ça se pourrait, hein? Les animaux, là, sont espions. Nous, on les voit pas, mais eux, ils nous voient.
Parce qu'ils bougent pas puis ils se confondent. Ils savent où se confondre. Ils vont aller à un endroit là qui est de la même couleur que leur fourrure, j'allais dire leur feuillage. Et c'est comme ça qu'ils nous espionnent. Ils sont très intelligents. C'est des experts pour ça. C'est eux qui devraient nous filmer. Il y aurait moins de misère que nous les filmer. J'essaie souvent d'en filmer, mais aussitôt qu'ils me voient, là, qu'ils voient que je les ai vus, là, ils fly. Aussitôt que mes yeux rencontrent les leurs, là, ou qu'ils voient que je me tourne vers eux, là, ça fly. Bon, ce que je vais faire, là, je regarde la surface avec vous, mais après ça, on va s'asseoir, puis on va creuser. Je pense que j'ai vu une agate juste un petit peu à ma gauche ici. Oui, tu vois, elle était cachée, je l'avais pas vue. L'agate ou un quartz. Attends, on a des petites plumes d'oiseaux. Non, ça m'a l'air de... Ils n'ont pas de ligne comme les agates de mer. C'est pas des agates de mer. Ils ressemblent à des quartz, mais ils brillent plus. Et puis ils sont douces. Je pense bien que c'est une agate. Il n'y a pas beaucoup de quartz ici, parce que c'est ça. Ça fait des agates au lieu de faire des quartz. C'est dans la même famille. C'est le même type de formation, mais ça va avec la chaleur qui fait... puis la cendre, puis tout, qui fait qu'au lieu de faire un quartz, ça va former une agate. Et donc, on a des agates qui vont tout prendre les couleurs que peuvent prendre les quartz. Et ils vont se mêler avec des jaspers aussi. Non, ici, peut-être. Non. C'est un granit. Alors, on a beaucoup de granit. Granit, il reste des granits. Des fois, c'est des granites avec des quartz. Ici, c'est une agate. Oui. Parfois, il y a un petit peu de granit après l'agate de glace. C'est pas grave quand il y en a juste un petit peu. Quand il y en a une tonne, je le laisse là. L'agate, ça va au nombre d'agates qu'il y a dedans. C'est comme ça, c'est pas une agate, là. C'est un granit. Ah, peut-être qu'ici. C'est quoi ça? Intéressant, mais non. C'est une calcédoine trop molle. Il y a un animal qui a chassé ici. Voilà, des morceaux d'oiseaux. Puis j'ai de l'odeur. Ah, regarde là, les morceaux d'oiseaux encore. Qu'est-ce qui tue des oiseaux pour les manger puis qui pue? Un lynx. Des carcajous. Ouais, il y en a ici des carcajous. Des diables. On appelle ça aussi des diables. Carcajou, ça mange ça mange les os. Les animaux morts. Ça chasse aussi. Oh! Il y en a des champignons ici. Voyez-vous un animal? Il faut que je reste très à l'affût. Pour pas me faire arroser par surprise par une créature bestiole. Une bestiole qui pue. Les moufettes, peut-être, qui chassent aussi. C'est omnivore. Elle aurait mangé un animal qui était déjà blessé, déjà mort, je sais pas. Ça a l'air d'une belle agate, celle-là, ici. C'est une bonne grosseur, puis ça, c'est des bonnes grosseurs. Beaucoup de champignons.
Bon. Elle veut pas celle-là. Petit cristal. Je vais le prendre, on sait jamais ce que c'est. Je me sens comme un animal sauvage quand je suis dans le bois. Quand il y a des odeurs dans même, là, je stresse. Je stresse. C'est la température parfaite pour les animaux à fourrure. Pour moi aussi j'ai de la fourrure. Alors, dites-moi là si vous voyez de la transparence, je vais aller le prendre. Si ce sera en live, ça irait bien. Hein? Vous m'écrirez là, à gauche, à gauche. Ça peut-être. On a du granit. Beaucoup de granit. De quartz ou de l'agate, je sais pas. Animal. Un animal qui m'espionne. Ça a craqué. Peut-être juste une belette aussi. Mais une belette, ça pue pas. Un animal, on sait pas il est où. Il m'espionne, il se cache, il fait du bruit. Il sent. Il sent fort. Va te laver. Tu peux. Pas là, dans l'écorce, là. Ça, c'est quoi? Granit. Ça, là. Ça ressemble à du bois fossile. Puis ça aussi. On va y prendre pour le fun. Transparence. Un peu de granit, un peu d'agate. Ouais. OK. Ouais, ça ressemble un peu à elle. Hein. Il y a beaucoup de... C'est moitié-moitié agate, granit. Je vais regarder ça à la maison. Des fois, je peux y couper un peu. OK. On va mettre ça ici. Là, j'ai pas d'eau pour arroser non plus mes roches. Je vais mettre dans mon sac d'un coup, faut que je parte vite. Puis là, on va s'installer à un endroit où on va pouvoir aller creuser pour voir qu'est-ce qu'on a en dessous de cette mousse-là. Il y en a d'autres qui l'ont fait l'année passée, je pense. Ça a déjà été... mais on va continuer. On va continuer la job. À la recherche de trésors. Ouais, j'adore creuser pour chercher des trésors. C'est super satisfaisant. Mes outils, tout pris dans ma cuisine. Alors, juste un pic à barbecue pour le feu. C'est pour aller prendre la roche. Disons celle-là ici. Tu rentres le pic dedans. Et tu relèves. C'est du fer forgé, alors c'est hyper solide. Et voilà. On peut admirer la pudding stone ici. Magnifique. Elle n'est pas rouge comme qu'on voit dans les grands lacs, mais c'est beau. C'est beau. C'est beau. Non, c'est du granit avec de la roche grise bleue. C'est pas mal bon. Et j'ai la cuillère à macaroni, une chaise un coussin, une chaise de cuisine. J'ai une brosse à barbecue ici pour frotter comme cette roche-là. On va frotter, voir.
pour pas l'emmener inutilement si c'est un granit. C'est animal. Qu'est-ce que tu me veux, toi? C'est un petit oiseau. C'est toi qui faisais tout ce bruit-là puis qui pue? Mais non. Ah! Regardez ici. Ça, là. C'est Drowsy, hein? Drowsy. Drowsy, c'est des petits bouts de agatisés comme ça qui brillent. Bon, je sais pas si c'est beau. On va l'emmener parce que j'ai pas beaucoup de temps à perdre à brosser ça. Ça va être long. Et faut que je creuse tout de suite parce que j'ai pas d'eau, hein. Fait qu'il faut pas que j'oublie, genre, très soif tantôt. Je vais vous prouver que mes outils sont super utiles. Là, je l'ai prouvé avec mon pic, là, mais... Tiens. C'est pas long. Oh, voyez. Vous voyez comment c'est utile? Regardez. Oh, ça, c'est une calcédoine. Ici. Vous voyez quelque chose qui a l'air transparent? Soulevez-le. Alors, on a un beau morceau intéressant ici. Ça me semble, à première vue, être de la calcédoine. La calcédoine, je l'ai dit, c'est la même chose que de l'agate, hein? On a aussi du jasper rouge au travers. Ça, c'est beau quand il y a du jasper rouge. Je suis sûr que ça va être beau, mais que je le lave. OK, on s'installe maintenant, puis on va essayer l'outil à macaroni. Finalement, cette vidéo-là va s'appeler Outils de cuisine. Non, ça serait nul. Trésor extraordinaire, ça c'est sûr. Où je vais me placer, où je vais creuser. Là est la question que je me pose. Ah oui, je vais aller ici. C'est sûr, je vais venir ici. Là, je vois encore une petite agate ici. Là. Ça me dit, viens ici. C'est ça qu'elle me dit, cette petite chose-là. Viens ici. Quand il y a des petits morceaux d'agate, change pas de place, creuse. Ok, j'installe mon coussin là. Je suis dans une côte. Ok, là je suis assis sur mon coussin, mais ça glisse un peu. Là. Je suis vraiment à pic. Ah. Je vais retirer cette grosse roche-là. Il n'y a pas d'animaux derrière moi, là. C'est pas pire, je me suis pas fait arroser par une moufette. Par où je me retourne, j'espère qu'elle ne me fera pas arroser. Je suis rentré en catastrophe dans la forêt avec mon bicycle électrique sans débarquer. Absolument, je débarque. Là, j'ai du sentier, va être bon. Mais tu sais, c'est pas un VTT, là. Là, c'est un semi-VTT, mais c'est limite, là. Là, ils ont sorti un nouveau modèle électrique VTT, comme je viens d'acheter lui, qui va sortir l'année prochaine. Puis là, il y a une autre compagnie qui vient d'en sortir un. Regardez ça en Europe, là. Ça a été annoncé. Le gars, il a annoncé son VTT pour 2021, ben, l'entreprise. Puis là, il y a d'autres entreprises européennes qui ont dit ah, nous autres, on a déjà un qui est déjà prêt à vendre. Fait qu'aller regarder ça, ça vaut vraiment la peine, un VTT électrique. Pour ceux qui ont des problèmes de jambes, moi, ça me redonne ma joie de vivre, ma qualité de vie. Ça te redonne une belle qualité de vie, franchement. Là. Surtout l'assistance complète. Là. Non, mais beau, ça. Elle est pleine de brillants. Aïe, aïe. Faut que je me sauve. C'est des niaises. Ah, c'est pas une niaise, ça. Ici, c'est lisse, mais l'autre bord, non. Ça, des fois, c'est juste une surface d'agate, des fois, non.
J'ai trouvé une roche qui ressemble à un bois fossile. Pourquoi je reprends toujours le même? C'est fou. Faut juste être bien attentif. Des surprises. Oh. Bonjour toi. On va te remettre à l'abri. Excusez. Hey, c'est vrai, faut que j'aille boire. C'est pas pire, fait pas trop chaud. Je ressens pas trop la soif. Là. Mais ouais, j'ai soif. J'ai un petit peu soif quand même. Ah. J'ai trouvé une grosse agate. Mousse verte tantôt. Puis j'ai trouvé une roche aussi qui ressemble à du bois fossile, mais pâle. Tout agatisé. Je pense bien. Je vais emmener ça à la maison. Je vais nettoyer ça. Et tu vois, ça vaut la peine. Ça a valu la peine que je revienne ici. J'étais un peu déçu de ne pas pouvoir retourner au chemin de la grotte, mais... Voyons. Mon destin, mon travail. Bon, allez, là, faut que je m'arrête. C'est sûr, faut que je m'arrête. Il est tard. Super joli. Beau champignon. Il est trop hot. Il donne faim, celui-là. Je pense que j'ai faim. Je pense que quand j'ai faim. Oh my god. Miam miam. Ici, là. C'est vraiment un spot que j'aime. Bon, que. Je pense encore un. Oh, regarde, c'est beau celui-là, ce champignon-là. Ah, wow! On dirait un bonbon, mais c'est complètement toxique. C'est une ammonite. Ammonite tue-mouche. Je vais le photographier, il est hot. Je lui ai fait un beau portrait. Je suis encore en train de regarder le roche à côté. Allez, là, je vais mettre ça. Pas dans mon dos. Ben, je vais en casser le dos. Je vais mettre là-dedans ici. Je vais vous montrer mes trésors, puis après ça, je vais aller utiliser mes petits coupons ici. Regardez ça. C'est laquelle? Ah, c'est celle-là que je vous parlais. Que je sais pas c'est quoi, mais c'est louche. Ça ressemble à un fossile d'os ou de bois, mais c'est vraiment un fossile d'os. C'est trop flayé.
Alors je l'ai apporté. J'ai plusieurs petites sortes d'agaves, un cidoine, quelques petits jaspers, peut-être des bois fossiles, sinon c'est juste des ardoises, ça se pourrait. Voilà. Ces belles pièces. Elles sont sales là, mais une fois nettoyées, ça va être vraiment génial. Beaucoup de petites pièces de calcédoine et d'agave. Bon, j'ai faim, j'ai soif. Les grandes grues. Oh yeah!